Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle guidance. J'espère que jusque-là votre semaine se passe bien. On va voir le message qu'on essaye de nous faire passer. Allez. Qu'est-ce que tu veux toi? Allez. Oula, non, j'en veux une seule. J'en veux une seule. Voilà. Elle est là. Alors, on a la chouette. Ok. Qu'est-ce que vient nous dire la chouette? La chouette qui nous appelle à voir les choses telles qu'elles sont, qui nous appelle à voir dans le noir, hein, à voir au-delà des apparences. Hop là. À aller chercher profondément aussi. Hein. La chouette est un animal de sagesse et aussi un animal de capacité psychique. Ok, là c'est une notion de regarder les choses telles qu'elles sont, de voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être d'arrêter de se mentir à soi-même ici aussi, mais c'est cette idée de voir plus profondément et de voir dans la nuit. Hein. C'est très présent ici comme message. Alors, la chouette. Une carte de transformation. Alors, 155. Apprend à regarder la nuit, elle porte dans son cœur la lumière de l'aube. La chouette est un oiseau de nuit, son regard perçant lui permet de distinguer toutes les formes dans l'obscurité. En ce sens, elle fait preuve de discernement, d'une grande qualité de jugement et de clarté intérieure. L'apparente noirceur des phénomènes ne lui fait pas peur, c'est son univers. Par ce regard pénétrant, la chouette est liée à la sagesse, à la connaissance du monde et à la profondeur et à la vérité. Ainsi, la chouette peut regarder la magie, l'au-delà et tous les phénomènes occultes. Elle sait distinguer la lumière et l'obscurité, la magie blanche et la magie noire. La chouette est lucide. Elle sait que des abysses peut naître la sagesse. Elle sait que la fleur de lotus prend ses racines dans la boue. Ainsi, elle plonge dans la nuit sans frayeur. Elle sait que la nuit accouche de l'aube. Par ailleurs, la chouette est un oiseau fidèle et très stable. Elle s'installe sur un territoire sur lequel le couple donne naissance à 3, 4, parfois jusqu'à 8 ou 10 oisillons. En grandissant, certains resteront sur place à vivre à proximité des parents. D'autres changeront de territoire. Lorsqu'elle vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous aider à développer votre capacité à voir au-delà des apparences, à pénétrer les mystères du monde. La chouette vous accompagne à développer votre intuition, votre prémonition, votre confiance en votre ressenti. La chouette vous donne le courage de regarder en face les parties de votre personnalité. Moi, j'entends ici aussi qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, d'accord, ou qui est prévu, ou il y a quelque chose, j'ai une dimension liée ici un petit peu à l'avenir, quelque chose que vous voyez déjà arriver ou que vous sentez déjà arriver, mais que vous n'avez pas envie d'admettre. Il y a quelque chose comme ça ici. Elle est d'une aide précieuse dans les périodes de dépression et de découragement. Lorsqu'elle est posée, la chouette peut tourner sa tête à 270 degrés. Elle peut voir dans toutes les directions sans bouger son corps. Elle sait lire le passé comme le futur. Elle multiplie les angles sur une même situation. Elle capte la moindre présence, le moindre son. Elle est dotée d'un véritable radar. Elle peut rester longtemps immobile. Elle se fond dans son environnement, presque invisible. La chouette vous invite à voir, dans la noirceur de chacun et de vous-même, la part de l'aube qui ne demande qu'à s'éveiller. La présence de la chouette est une invitation à la discrétion, à la sobriété, à la parcimonie et à l'acte juste. Elle vous encourage à peu parler de vos projets, à les laisser mûrir naturellement. La chouette vous aide à voir ce qui reste caché à beaucoup. Elle vous aide à relever les indices intuitifs. Elle vous initie à la compréhension des phénomènes occultes qui restent incompréhensibles à la plupart des gens. Elle vous montre comment développer votre regard médiumnique. Je parlais de signes ici, d'accord ? Il y a une notion de signes ici. Pour moi, certains, vous recevez énormément de signes par rapport à quelque chose qui est censé venir. Voilà, alors, il y a quelque chose comme ça.
Elle vous montre comment développer votre regard médiumnique. C'est parce qu'elle est associée au monde de l'invisible que la chouette n'est pas toujours appréciée. Elle effraie par son cri. Elle était clouée autrefois sur les portes des granges. Ses détracteurs lui firent porter quantité de responsabilités, notamment celle de ne se nourrir que d'oisillons, ce qu'elle ne fait absolument pas. La chouette est un animal discret, l'ergonomie de ses plumes rend son vol totalement silencieux. On ne peut entendre la chouette voler. On cherche à la voir, mais elle ne fait rien pour attirer l'attention. Si son regard est doux et sa présence appréciée des enfants, la chouette reste un prédateur pour les petits animaux qui ne se méfient pas assez. Le message de la chouette. Je suis la chouette, je t'accompagne dans ton voyage vers la lumière du monde. Je t'accompagne à traverser l'obscurité, car pour les êtres sages, il n'est d'autre obscurité que celle qui se crée lorsque se ferme notre cœur. Avec moi, tu comprendras qu'on ne combat pas les ténèbres par la noirceur, mais en laissant rayonner sa propre lumière. Es-tu prêt à voir ta lumière? Ta véritable lumière, celle qui te permettra d'éclairer les zones les plus sombres de ton environnement. Celle qui te permettra de te libérer de tout jugement. Prends le temps avant de répondre. Es-tu prêt à connaître l'immense clarté? La plus belle des offrandes de ce monde réside en ton cœur. Tu es un être de lumière. Cependant, parfois, cette lumière est préservée. C'est en ouvrant ton cœur que tu rayonneras du plus beau des soleils. L'ouverture du cœur implique du compagnon de la chouette qu'il se laisse toucher, qu'il accepte d'être vulnérable, parfois fragile. Pour accéder à cet enseignement, il te faudra traverser différentes zones de ta propre ombre, avancer à tâtons. N'aie pas peur du noir, ose regarder en face ce qui t'effraie le plus. Développe ton discernement pour regarder tes propres peurs, tes colères enfouies, porteuses de blessures. Les zones d'ombre de ta personnalité, celles que tu projettes parfois à tort sur ton entourage. Lorsque tu te réconcilies avec la part sombre de ton être, lorsque tu poses un genou à terre, lorsque tu fais preuve d'humilité, tu développes ta compassion, ton cœur rayonne de tout son éclat, et tu peux alors transmettre ta lumière au monde entier. Ok, donc moi j'ai plusieurs messages déjà avec cette carte-là. J'ai la notion d'avenir qui est très très forte, d'accord? Il y a quelque chose qui se profile dans votre vie ou vers lequel vous allez, et j'ai cette dimension que vous savez très bien que vous y allez, mais l'incroyance, la peur que ça ne se réalise pas, la peur tout court, le pessimisme, le défaitisme, d'accord, vous empêche d'investir dans cette vision. Pour certaines personnes, il peut y avoir deux cas de figure ici. Soit j'ai des gens qui ont déjà mis des tas de choses en place et qui savent très bien qu'ils vont vers une amélioration dans leur vie, mais qui sont d'un naturel pessimiste, hein, c'est possible. Ou en tout cas à qui on a appris que de toute façon le pire était à venir. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici. Soit vous êtes appelé à aller vers ça, mais vous n'arrivez même pas à mettre la première étape en place. Il y a une notion d'action ici à mettre en place. Alors pour certaines personnes, c'est lié à la médiumnité, mais au sens large, hein. C'est lié aux capacités psychiques occultes. Et on vous dit c'est la voie à suivre pour prendre ta place, pour être à ta place. Ok, mais au-delà de ça, moi j'ai quelque chose ici qu'on vous invite à voir, à regarder en face, dans le sens où vous savez très bien soit ce qui doit être fait, soit vous savez très bien que ça va bien se passer. Parce que moi, j'ai une notion ici d'avenir, je ne sais pas pourquoi ça vient comme ça, on verra, on va tirer d'autres cartes, une notion d'avenir radieux, une notion que les choses vont bien se passer. Ça peut être un message générique pour certaines personnes où on vous dit « les choses vont bien se passer ». Je peux avoir ici des gens qui sont... je suis désolée pour le bruit, hein, il y a le chat qui est en train de jouer. Il y a peut-être des gens ici qui sont très pessimistes face à l'avenir, qui voient l'avenir de façon très très sombre. D'accord? Ce qu'on vous dit ici, c'est que ça va bien se passer. Le message que je reçois ici avec la chouette, c'est vous savez, cette expression, l'oiseau de mauvais augure. D'accord? J'ai une notion de mauvais présage ici, de choses comme ça, alors qu'on vous dit non, ça va bien se passer. Ce que je peux avoir ici, là, dans ce message-là, sachez qu'on peut être dans, entre guillemets,
la prédiction au niveau collectif, au niveau sociétal, de difficultés à venir sur les prochains jours ou les prochaines semaines. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être des incendies toujours plus dévastateurs, hein, avec les vagues de chaleur, ça peut être des mouvements sociaux, ça peut être, que ce soit en France ou ailleurs, on peut avoir cette notion ici d'oiseau de mauvais augure, donc de mauvais présages. Donc pour les gens qui sont dans l'angoisse par rapport à l'avenir au sens général, alors que ça concerne votre vie ou que ce soit vraiment au niveau sociétal, au niveau humain, au niveau de tout ce que vous voulez, on vous dit ça va bien se passer. Là, on est en train d'entrer dans une période, en fait, on vient... On est en train de terminer une phase de descente, de descente, de descente, de descente, de descente. Et on est en train d'arriver voilà, dans une phase comme ça avant de remonter. Donc on est en train d'entrer ici dans une espèce d'énergie de cuvette. Donc on va se prendre... vous savez, c'est comme des éboulis qui tombent. Ouais, ça tombe, ça tombe, ça tombe, et puis pouf, ça arrive au fond. Donc il est possible que là, on se sente en fait piégé, ou qu'on a l'impression de ne plus pouvoir reprendre son souffle, ou que ça va jamais s'arrêter, ou qu'on va jamais s'en sortir. Il y a des gens qui peuvent avoir des impressions, on me dit, d'écrasement, d'accord ? Comme si vraiment tout était trop lourd, tout est très, très difficile, et d'être écrasé vraiment par la vie ou par d'autres choses dans votre vie, hein. Vous pourriez faire des expériences comme ça. Mais en fait, on est dans cette phase-là et vous allez pouvoir, en fait... parce que jusque-là, dans la descente, en fait, comprenez qu'on ne voit que le fond du trou. D'accord ? Et quand on est au fond du trou, on peut commencer à voir une éclaircie. On peut commencer à voir le dégagement, on peut commencer à voir le ciel, à voir la lumière. Et après, il y a une phase d'ascension, de remontée. Ok ? Il y a c'est marrant, moi cette chouette me parle comme ça ici, comme cette notion de présage, et notamment pour les gens qui sont dans un défaitisme, qui sont dans un pessimiste, qui ne voient pas, qui ne voient rien venir, ou qui n'arrivent pas à faire confiance aux signes, qui n'arrivent pas à faire confiance aux synchronicités, d'accord, qui n'arrivent pas à leur accorder de valeur. Pourquoi ? Parce que potentiellement jusque-là la vie ne vous a jamais montré, ou alors vous vous en souvenez pas, hein, c'est possible, hein, que la vie pouvait être belle aussi, et qu'elle pouvait être facile, et qu'elle pouvait être lumineuse. Donc j'ai un message un petit peu comme ça ici, d'accord ? On vous dit, pour moi ici, cette chouette vient vous dire, ça va bien se passer. Il ne tient qu'à vous aussi dans ces périodes difficiles, hein, ces périodes de nuit, hein, parce que la chouette est un oiseau qui vient quand il fait nuit, ou quand elles se sont vraiment à l'aise quand il fait jour, mais c'est surtout un oiseau nocturne. On vous invite ici, au sens symbolique, à voir la lumière dans la nuit, c'est-à-dire qu'à comprendre que les périodes difficiles ne sont jamais que des périodes que tout passe en fait, d'accord ? Tout passe. Et on vous invite ici surtout, pendant cette période un petit peu délicate, voilà, peu importe comment vous vous positionnez, parce que j'ai des gens qui vivent ça de manière... c'est très centré sur leur vie, et il y a des gens qui sont très inquiets par rapport à l'avenir de la planète, par exemple, ou alors qui cumulent les deux. Et là, on vous dit tout passe, d'accord ? Tout passe. Alors, c'est difficile à l'échelle collective, parce que les choses passent à l'échelle de civilisation, d'accord ? Donc, on n'est certainement pas la première civilisation sur cette planète, hein. Les Égyptiens, les Sumériens n'étaient pas la première civilisation sur cette planète. Les Atlantes n'étaient pas la première civilisation sur cette planète, ok ? Voilà, il y a eu énormément de cycles déjà, de civilisation humaine. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas gérer l'eau comme il faut, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas gérer les ressources comme il faut, mais de toute façon, les choses iront bien. C'est ce qu'on vous dit ici, d'accord ? Et tout n'est jamais qu'une histoire de période. On me parle d'obscurantisme ici aussi. Alors c'est particulier comme message, hein, vous savez que je passe peu de messages collectifs. C'est pareil, l'obscurantisme finit toujours par passer.
Ok, la notion de nuit finit toujours par passer. Et là, il y a cette notion d'aube, d'accord, hein, la nuit n'est jamais plus noire que juste avant l'aube. Donc j'ai ce message-là ici. On est en train d'entrer dans l'aube, ok. Donc il y a des gens qui ont déjà un pied dans l'aube. Il y en a, ça dépend du décalage horaire. Et puis il y en a d'autres qui sont en train d'arriver dans la cuvette, quoi, dans cette énergie-là, un petit peu de résistance, de moments où on peut avoir l'impression, j'ai peut-être des gens qui sont en train de vivre l'effondrement en fait, d'accord. C'est globalement sur ces 5 dernières années, on a été très nombreux à vivre ça, et il y a des gens qui sont en train encore de vivre ça, cette énergie d'effondrement, mais c'est vraiment pour arriver à une période de remontée, d'ascension. Les choses vont commencer à s'améliorer. Et vous avez probablement, on a tous, hein, toutes et tous, énormément de messages par rapport à ça en ce moment. Et donc on vous invite aussi à faire confiance aux signes. D'accord ? J'ai peut-être des gens ici qui sont dans la médiumnité, qui sont dans la spiritualité, qui sont dans les guidances, hein, vous écoutez ça aujourd'hui, et qui pourtant n'arrivent pas à faire confiance aux signes. C'est pas un jugement, hein, moi je suis la première comme ça en vérité, pour les signes que je reçois pour moi. Mais bon, ben c'est cette idée de savoir s'apaiser. Hein. C'est ici que je parlais d'un message d'apaisement. Je sais plus. Mais j'ai une notion d'apaisement ici, on nous appelle à l'apaisement. Ok. J'avais envie de prendre cet oracle-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Donc pour certaines personnes, on vous invite aussi à faire attention à vous physiquement, physiologiquement. Peut-être que vous pouvez vous aider des plantes, en fait, pour vous apaiser, notamment. Ok. Et on va voir le sujet. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici ? Ça fait une éternité que j'ai pas utilisé ce jeu. Oh, pardon. On a le jasmin avec l'harmonie. Équilibre ton esprit, ton cœur et ton corps. On a la dépression, la nuit. Mon parfum chasse ta mélancolie. Donc il y a vraiment une notion ici de nuit, d'accord? Alors ça peut être vraiment au sens symbolique. Des gens qui ne voient pas le bout de la nuit. Ça peut être des gens qui ont des problèmes la nuit, d'accord? On vous invite peut-être d'ailleurs à vous interroger sur la qualité de votre sommeil ou sur ce qui se passe la nuit pour vous. Mais j'ai bien ici, on vous invite aussi, il y a un besoin ici d'équilibrer l'esprit, le cœur et le corps. Donc ça passe par faire ce qui est bon pour vous, c'est-à-dire en termes de mouvement, en termes de consommation, en termes de pratique. Okay, il y a un besoin ici de retrouver l'équilibre, notamment pour les personnes qui seraient, on me dit lentement mais sûrement, en train de descendre sur la pente ou de la dépression, ou de la déprime, ou du coup de blues. Voilà, on vous invite à prendre conscience de ces mouvements-là dès qu'ils se présentent en fait. Hein. Il ne s'agit pas d'attendre qu'ils soient véritablement installés pour faire quelque chose. Donc là, on vous invite à faire quelque chose, notamment à œuvrer contre ce mécanisme de dépression, de déprime, on me dit de vague à l'âme et de coups de blues, d'accord? Donc vous pouvez utiliser du jasmin notamment, c'est le message qu'on a pour vous ici, mais j'ai des gens qui ont peur de la nuit en fait, hein, que ce soit au sens propre ou au sens figuré, et on vous invite vraiment ici à ne pas avoir peur de la nuit. La nuit est un révélateur, c'est la notion de l'ombre en fait ici au sens plus large. D'accord, il y a des tas et des tas et des tas de trésors et de petites lumières à trouver dans la nuit. Donc j'ai ça ici. Hein. Derrière, on a le chakra racine, donc on vous invite à vous ancrer aussi. Vraiment, à vous ancrer. Ok, bon, je vais prendre... Qu'est-ce que tu veux, toi ?
Je vais prendre ce tarot-là. On va voir les messages qu'on a plus largement. Ou plus précisément, d'ailleurs. Il y a quelque chose avec la nuit. On vous invite peut-être sans doute même à faire attention à vos rêves. De toute façon, on vous invite toujours à faire attention à vos rêves. Mais voilà, vous voyez comment résonne cette notion de nuit pour vous. De pessimisme, de mauvais présages, de choses comme ça. Parce qu'il y a vraiment cette idée ici que ça va bien se passer. De toute façon, ça se passe toujours bien. Hein. C'est... globalement. Il y a une notion de communication ici aussi. Pour les personnes qui sont dans ces énergies de dépression ou de vague à l'âme, on vous invite à communiquer. Hein. Restez pas tout seul, trouvez-vous un thérapeute, un psy, ce que vous voulez. Mais là, il y a besoin de communiquer avec la chouette. De communiquer ce qui nous fait peur, ce qui nous fait mal, ce qui nous angoisse, d'accord, et qui potentiellement vous empêche de dormir. Le sommeil ici est un indicateur. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici, s'il vous plaît? Ouais. Alors, on a le mât à l'envers. Et je parlais de personnes qui n'arrivent pas à commencer. Hein. Donc, le fou nous parle de ça. On n'arrive pas à commencer. Alors, soit on n'arrive pas à commencer quelque chose, soit on agit de manière totalement irréfléchie ou irresponsable. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Le fou, c'est vraiment le mec qui va courir dans tous les sens, complètement affolé, qui ne sait plus quoi faire, qui ne sait plus qui il est, qui ne sait plus dans quelle direction aller et qui fait n'importe quoi. D'accord ? Donc, j'ai des gens ici qui sont dans l'agitation, en fait, qui s'agitent. Voire vous ressentez l'agitation collective. Ça peut être justement un message pour nous à l'échelle collective où on va nous parler dans les prochaines semaines ou les prochains mois d'agitation, d'accord, collective. On se rapproche peu à peu. La rentrée de septembre, peut-être au niveau social, va être compliquée, c'est possible. Et j'ai des gens qui angoissent peut-être beaucoup par rapport à ça. On a le cavalier de denier, d'accord. Non, j'en ai trop. Une seule. Et la justice. Ok. Donc, là, vraiment, avec ces deux cartes-là, on vous dit, peu importe le temps que ça va prendre, hein, parce que le cavalier de denier est une carte de temporalité, c'est le cavalier le plus lent, mais c'est aussi le cavalier le plus fiable. Ce qu'on vient vous dire avec ces deux cartes-là, c'est vraiment le message que j'avais avant. Tout passe. D'accord ? Tout passe et tout se règle d'une façon ou d'une autre. Donc là, avec la justice me ramène aussi à une dimension sociale, sociétale, d'accord? Donc avec peut-être des mouvements, alors je sais pas, on me dit des mouvements d'humeur ou des émeutes ou des choses comme ça. Ok, donc voilà, ça c'est vraiment un message à part, un message particulier. Ça ne va pas durer, ok? Mais ça pourrait durer un certain temps. Ok, cette notion, mais avec le fou à l'envers, on est quand même ici sur des énergies de gens qui font n'importe quoi, c'est-à-dire qui sont complètement irrationnels, irréfléchis, qui s'agitent vraiment dans tous les sens. Alors ça peut être à l'échelle collective ou ça peut être vous qui êtes dans cette énergie-là en ce moment, en fait, hein, qui ne savez plus dans quelle direction aller, qui n'arrivez plus à réfléchir. Donc la chouette vient aussi vous inviter à voir les choses pour ce qu'elles sont, à arrêter de vous faire peur tout seul. Parce qu'il y a ça ici comme énergie. Hein. Certaines personnes, vous investissez tellement sur le mental que vous vous faites peur tout seul, en fait. D'accord ? Il y a quelque chose ici cette situation-là, peu importe ce que c'est, peu importe comment ça résonne pour vous, ça va se solutionner, ok ? On va en finir. C'est amené à se finir de toute façon, c'est amené à passer. Et puis avec la justice, voilà, c'est terminé et on n'en parle plus. Hop là. Et on n'en parle plus.
Donc il y a quelque chose comme ça ici. Le cavalier de denier nous parle de protection. Hein. C'est une carte qui représente aussi le guide, l'ange gardien, mais la notion de protection. Donc de toute façon, ce qui doit arriver, arrivera ici. Hein. On vous le dit ici avec la justice. Et tout ça est très surveillé avec la chouette et très protégé. Que ce soit une situation collective ou une situation personnelle. Hein. Je rappelle que ces messages sont collectifs et peuvent s'adresser à vous parler de différentes façons. Avec le fou, on peut aussi avoir des problématiques avec un enfant, par exemple, avec quelqu'un de plus jeune, ou avec quelqu'un d'irresponsable, ou quelque chose comme ça. Donc on vous dit aussi que cette situation-là va s'arranger, va se régler. Vraiment, avec la justice, on est dans une énergie de règlement, c'est-à-dire que les choses sont réglées. Potentiellement, ici aussi, on vous invite à aller chercher de l'aide auprès d'une énergie tierce, c'est-à-dire d'un conseiller potentiellement, d'accord. Ça peut être avec cette énergie d'expert, hein, ok, avec la chouette et la justice, pour vous faire aider, pour vous faire accompagner. Mais on a bien une situation ici qui, au bout, peu importe le temps que ça prend, hein, parce que le cavalier de denier vient vous dire ça, peu importe le temps que ça prend, cette situation va se régler, ou cette personne va évoluer, parce que le fou peut nous parler d'une personne aussi déraisonnable, ou immature, ou tout ce que vous voulez, et c'est problématique dans votre vie. Voilà, ça ne va pas rester comme ça. Là, ce que je peux avoir ici, c'est des gens qui, avec des enfants en bas âge ou des adolescents, même si le fou, on est plutôt petit enfant, désespèrent que cette situation évolue. D'accord? Et on vous dit, bien sûr que si, ça va changer. Et tout ça est très protégé. On a le magicien. Ok. Donc moi, on vous appelle aussi à faire quelque chose, à commencer quelque chose ici. Hein. Je vous disais avec le fou, soit on est irraisonné, irréfléchi, déraisonnable, soit on n'arrive pas à se mettre en mouvement. D'accord? Et j'ai bien ici l'idée de commencer quelque chose, de passer à l'action. Pour certaines personnes, c'est cette notion de se faire aider, de se faire accompagner. On peut avoir une idée ici de thérapie ou de thérapeute, hein, avec la chouette, l'idée d'aller voir dans ses peurs, d'aller affronter ses peurs, d'aller voir ses ombres, pour retrouver notamment l'harmonie et potentiellement en finir avec des problématiques de stress, d'angoisse, de choses comme ça. Donc là, il y a bien des choses à mettre en place. Le magicien vient vous dire que vous êtes prêt. Vous êtes prêts, vous avez ce qu'il faut pour, je ne sais pas, affronter cette période ou affronter cette épreuve. Ou ce qu'on vous dit aussi, c'est que si une période comme ça arrive dans la vie, c'est que... parce que quand j'avais cette notion d'avenir, j'avais aussi cette notion de passé, c'est-à-dire que l'avenir n'est que la conséquence du passé, de ce qui a été mis en place dans le passé, d'accord? Donc là, moi, sur cette guidance aujourd'hui, qui est assez particulière, j'ai une notion ici de cause à effet, d'accord? Sachez que ce que vous vivez dans votre vie n'est que la résultante de ce que vous avez mis en place ou pas mis en place dans votre passé. Ça n'est que la résultante de ce que vous avez réglé ou généralement de ce que vous n'avez pas réglé. Donc on vous invite aussi potentiellement à voir à quel point votre passé influence votre avenir, d'accord? Certaines personnes, dans cette notion où on vous dit les choses vont bien se passer, les choses vont bien aller, d'accord? Avec des gens qui reçoivent des signes très positifs, on vous dit regardez tout ce que vous avez mis en place, d'accord? Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez transformé, tout ce que vous avez transmuté, tous les risques que vous avez pris, toutes les décisions que vous avez prises, vous ne pouvez aller que vers du mieux. D'accord? Ce magicien ici, pour moi, est une carte de conséquence. C'est-à-dire, on récolte ce que l'on sème. Donc, potentiellement, interrogez-vous sur ce que vous avez semé par le passé. Ok? Mais le magicien vient aussi dire que c'est le moment, d'accord? C'est le moment, et peu importe ce qui arrive dans votre vie, vous avez les ressources, soit pour vivre ça, soit pour affronter ça, soit peu importe ce qui se présente à vous. À l'échelle collective, ça fonctionne de la même façon, hein. On récolte les fruits de ce qu'on a semé en tant que peuple, en tant que civilisation. De ce qu'on a accepté, etc., etc. Ok.
Et ça me ramène quand je dis on récolte les fruits de ce qu'on a semé. J'ai des gens qui peuvent se mettre en colère quand je dis ça ou qui se sentent frustrés. Oui, mais c'était pas de ma faute, ou etc. etc. Je vous ramène à ce que je dis souvent, hein, ce que vous avez subi n'était pas de votre faute, mais ne pas le régler est de votre responsabilité. Et sur cette notion d'aller mal, notamment, hein, la nuit, l'ombre, les peurs, c'est à vous de régler ça parce que c'est ça, prendre la responsabilité de sa vie. Et en ce sens-là, vous récoltez ce que vous avez semé. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Mais j'ai une notion de succès, moi, ici, hein, donc dans cette idée, particulièrement pour les gens qui auraient mis des tas de choses en place et qui pourraient vivre une période un petit peu difficile parce que la manifestation n'est toujours pas là, on vous dit, mais regarde ce que tu as fait, ça ne peut que porter ses fruits. On a le 8 de denier. Donc j'ai cette notion ici quand même d'être concentré. Hein. Pour moi, il y a des gens ici qui ont des choses à faire, d'accord. Le 8 de denier est une carte de concentration, de dévotion, de dévouement, de courage à la tâche, voire presque d'avoir des œillères hein, dans une certaine mesure. C'est une carte aussi de métro, boulot, dodo, où on fait plus que ça, plus que ça, plus que ça. Donc il y a peut-être des changements aussi à mettre en place par rapport à ça, d'accord. On va voir ce qu'on a de plus ici. Et on a les amoureux. Alors, on est dans l'harmonie ici. Hein. Le 8 de denier est une carte d'harmonie. Alors, c'est l'harmonie dans les activités, dans les pratiques, dans le travail, d'accord. C'est l'harmonie dans le corps aussi. Et avec les amoureux, le 6, on est aussi dans l'harmonie. Donc, il y a une notion très très forte d'harmonie ici. La justice nous parle de ça aussi, d'harmonie, d'équilibre. Donc, on vous invite aussi... à investir sur la notion d'harmonie, hein, à faire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout ce qui peut vous permettre de vous rapprocher de l'harmonie en fait dans votre quotidien, justement pour ne pas vous laisser alourdir potentiellement par les énergies ambiantes, par votre entourage, par le climat, par la société, etc., etc., etc. Ici, l'harmonie, il y a un besoin d'harmonie aussi pour faire revenir l'harmonie, potentiellement plus vite dans votre vie. Mais le message reste le même, l'harmonie va revenir, d'accord. On vous invite aussi ici avec les amoureux à comprendre que le fait d'investir sur l'harmonie est un choix qui vous appartient. C'est vous qui choisissez si vous êtes dans cette énergie des amoureux, donc d'équilibre et d'harmonie, ou dans cette énergie du fou renversé. Le fou renversé, c'est vraiment le poulet sans tête, quoi. Hein, le poulet à qui on a tranché la tête et qui continue à courir dans tous les sens alors qu'il ne sait pas qu'il est mort. Hein. Il y a cette dimension-là ici. Hein. Donc ce choix ici vous appartient. D'accord ? Il faut bien comprendre que peu importe la problématique qui est la vôtre, la façon dont vous vous comportez, la façon dont vous voyez les choses, la façon dont vous vivez les choses, vous appartient. Ok ? Et on vous appelle vraiment ici à travailler sur l'harmonie. Hein. Parce qu'elle va revenir de toute façon, mais la façon dont vous vivez l'entre-deux, du coup, on vous dit les choses seront plus faciles si vous êtes dans l'harmonie. Hein. On vous invite aussi à vous mettre en quête de l'harmonie intérieure, et pour faire ça, il faut faire quoi ? Il faut aller affronter ses peurs, il faut regarder à l'intérieur, il n'y a pas d'autre manière que de faire ça, d'accord ? Est-ce qu'on peut clarifier les amoureux, s'il vous plaît ? On a un 8 de coupe, d'accord. Le 6 de coupe, ok. On peut être dans le relationnel ici, c'est possible. Et on a le 3 de coupe. Waouh.
Donc vous allez vers du mieux, vraiment, hein, vous allez vers du mieux. Et le 9 de denier nous redit, nous reparle de tout le travail que vous avez effectué. Ça ne peut que porter ses fruits, d'accord? Pour les personnes qui auraient peur de se lancer justement dans une... Alors j'ai cette notion de quête ici aussi depuis le début de cette guidance, de se lancer sur un chemin qui va leur donner et demander beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements. On vous dit vos efforts vont forcément mûrir et vont forcément porter leurs fruits. Le 9 de denier, c'est vraiment une carte qui est très très belle, mais qui a impliqué, et on a bien le 8 de denier avant, qui a impliqué énormément de travail, de préparation, de planification, d'efforts, de temps, d'accord? Mais c'est le moment où on arrive à récolter tout ça, et on vous dit, cette récolte, elle arrive, elle est assurée, d'accord? Et en attendant, soyez dans cette énergie d'harmonie, c'est-à-dire choisissez de l'être, ok? En arrêtant de vous projeter dans l'avenir en permanence et en vous concentrant sur l'instant présent et en réalisant que tous les efforts que vous avez donnés, que vous avez faits et que vous êtes en train de faire potentiellement, tout ça va porter ses fruits à un moment donné, dans cette notion que l'avenir n'est que la conséquence de votre passé. D'accord, ça n'est que la résultante de ça. Donc ici, je peux avoir aussi un contexte relationnel pour certaines personnes. Globalement, ici, on vous invite à lâcher le passé, c'est-à-dire à ne pas vous concentrer sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qui n'a rien donné, sur ce que vous n'avez pas vu se réaliser, se manifester. On vous invite juste à poursuivre sur votre route, parce que ce qu'il y a devant, c'est le 3 de coupe. Donc c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la célébration, c'est le bonheur partagé, c'est l'apaisement aussi, hein. Donc pour certaines personnes, ce sera une guidance relationnelle ici, d'accord? On vous dit ce qui est devant est beaucoup mieux. C'est ce qu'on vous dit ici. Beaucoup mieux avec le 8 de coupe. Donc on vous invite ici à vous délester de ce qui vous dessert, de ce qui vous rend morose, de ce qui vous rend malheureux, de ce qui vous empêche de dormir, de ce qui vous met dans la non-confiance, dans la non-croyance, d'accord? Donc ça, ce message-là, il sera différent pour chacun selon où vous en êtes dans votre vie, ok? Mais vous allez... vers un apaisement, vers de la joie, vers du partage, que ce soit dans votre vie personnelle ou que ce soit à l'échelle collective. On va vers ça, d'accord? Donc on est en train ici, on me montre, vous savez, des animaux qui muent. Donc on est en train de faire une nouvelle peau ici, peau nouvelle, d'accord, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus radieux. Donc bien évidemment qu'à l'échelle collective, à l'échelle sociétale, ça prend plus de temps, mais on est en train vraiment d'arriver dans cette phase-là où à partir de là, on ne va pouvoir que remonter, ça ne va pouvoir que s'améliorer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de remous, mais les choses vont mieux se passer, vont aller mieux. D'accord? Et il y a ici, pour moi, une façon d'être, une façon de faire, une façon de penser, une façon de vivre qui vous éloigne de l'harmonie, qui est à laisser derrière vous. On me renvoie aux signes, vous avez sans doute reçu, vous recevez en ce moment énormément de signes quant à votre avenir, quant à l'avenir de manière générale, et c'est très très beau, c'est très très chouette. Je ne sais pas pourquoi on me dit c'est gracieux. D'accord, c'est gracieux, donc c'est dans la grâce. Ça peut être un mot que certains d'entre vous, vous avez reçu il n'y a pas très longtemps. Moi, je sais que je l'ai reçu, ça devait être la nuit dernière. Alors, on est bien dans la nuit ici, mais ou hier, je ne sais plus. Quand j'étais gamine, je souriais pas beaucoup. J'avais aucune raison de sourire. Hein. Globalement, il faut le voir comme ça. Ou pas beaucoup de raisons de sourire, ou en tout cas à cette époque-là, voilà, c'était compliqué. Et on n'arrêtait pas de me dire que j'étais pas gracieuse. Ou plus spécifiquement, on me disait « Oh bah t'es gracieuse hein, », dans le sarcasme qui va bien, hein, quand on est gamin, c'est agréable. Donc il y a ce mot-là, gracieux, qui me vient ici, avec un avenir qui sera radieux, certes, mais qui sera surtout gracieux. Pourquoi? Parce qu'il sera dans la grâce, il sera dans la lumière. Et c'est particulièrement vrai ici pour les gens qui sont dans l'exercice de leur grâce.
Ok, avec la chouette, on est bien dans cette notion de médiumnité, de capacité psychique, de capacité occulte. Donc on vous dit aussi, la lumière, la grâce, l'avenir gracieux, ça passe par là. Donc on vous invite ici à fournir tous les efforts nécessaires, à continuer à les fournir, mais on vous invite aussi à voir le travail que vous avez déjà fourni, parce qu'avec le 9 de denier, il y a déjà énormément de travail qui a été fourni, et ça va forcément porter ses fruits. Voilà. La notion ici aussi, c'est d'arrêter de courir partout comme un poulet sans tête et de comprendre que il faut laisser le temps faire son œuvre. D'accord ? On peut ici aussi avoir des rapports au corps. Les choses dans la matière mettent du temps à se régler, à se dénouer et donc à se mettre en place. Voilà. Mais ça va bien se passer, hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Voilà. Vous avez œuvré pour le succès, donc vous allez y aller. Vous allez y aller. On a un succès avec ce 3 de coupe aussi, hein. Bon, allez, voilà pour cette guidance. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Allez. Un petit message pour finir ici. Ah, voilà, on a la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc c'est vraiment le message ici, hein. C'est assez présent, ce petit message-là, hein. Je vais en tirer 3, a priori. On a l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà. Il y a cette notion ici, au-delà de l'harmonie, d'apprendre à apprécier les mouvements de la vie, hein. C'est un message qu'on a beaucoup reçu ces derniers temps. Apprécier le processus. Même si ça ne se passe pas comme votre mental vous dit que ça devrait se passer, hein. Une dernière. Merci. Et on a la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et moi, au-delà des objectifs positifs, je parlerai, pour certaines personnes, d'objectifs qui sont atteignables. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de diminuer la hauteur de ces objectifs, mais de les fragmenter en fait, hein. C'est cette notion, cette idée de la montagne, hein. Plutôt que de voir la montagne entière à gravir, et ben, vous voyez un palier, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, et puis à un moment donné, vous êtes en haut de la montagne. Donc il y a quelque chose comme ça ici aussi, hein. Il y a des gens ici qui sont découragés par l'ampleur de la tâche, et on vous dit, ne regardez pas la tâche en entier, décomposez-la en tâches plus petites, et vous verrez que ça se passera beaucoup mieux, et vous irez probablement même comme ça plus vite. Voilà. Voilà pour cette guidance pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente journée.